Frères et sœurs, avez-vous parfois cette impression pesante que, peu importe les efforts que vous déployez, rien ne semble aboutir? Vous avez l'impression que tout s'écroule, que les occasions se dérobent, que les relations se dissolvent sans explication. Les portes que vous espériez grandes ouvertes se ferment sans préavis. Les personnes sur lesquelles vous comptiez prennent leur distance. Et les projets auxquels vous teniez tant s'effondrent comme des châteaux de sable balayés par le vent. Vous commencez un chemin avec foi et enthousiasme, pour finalement découvrir que ce sentier mène à des impasses, à des désillusions profondes. Imaginez ce moment précis où, après un entretien d'embauche qui ne s'est pas déroulé comme prévu, vous rentrez chez vous avec le cœur lourd, la gorge serrée, et cette phrase qui monte silencieusement à vos lèvres. J'ai échoué. Mais est-ce réellement un échec? Est-ce véritablement la fin de quelque chose? Ou est-ce plutôt le point de départ d'un dialogue intime, silencieux, mais puissant entre vous et Allah? Se pourrait-il que ce que vous nommez « revers » soit en réalité une leçon d'une valeur inestimable, une bénédiction déguisée offerte par votre Seigneur? Il est fort possible que là où vous voyez un mur, Allah veut vous montrer un tournant. Là où vous percevez une fermeture, il vous invite à contempler une ouverture, mais pas celle que vous aviez imaginée. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous éduque pas uniquement à travers les succès éclatants. Bien au contraire, c'est souvent dans la douleur des échecs, dans l'amertume des pertes, qu'il modèle nos cœurs. Il ne s'adresse pas toujours à nous dans les instants de triomphe et de reconnaissance, mais parfois dans les creux, dans les moments de chute et de silence intérieur. Abandonnez l'idée que chaque pause signifie un arrêt définitif. Parfois, elle est simplement un redémarrage, une réorientation nécessaire vers un avenir plus aligné avec votre destinée. Toute perte ne vient pas vous punir. Elle peut vous préserver d'un mal que vous ne voyez pas encore. Chaque échec apparent n'est peut-être qu'un réalignement de votre âme avec le dessein divin, une manière pour Allah de vous préparer à recevoir quelque chose de bien plus grand. Dans cette vidéo, découvrez 5 messages divins derrière les échecs, peut-être porteurs d'une vérité plus grande et d'une réalité plus belle à venir. 1. Pour te faire reconnaître tes limites. Nous commençons souvent notre chemin avec l'idée que nous pouvons tout accomplir. Nous voulons être forts, patients, répondre à toutes les attentes. Nous croyons que le succès vient simplement en travaillant plus dur. Mais cette conviction, sans que nous nous en rendions compte, nous épuise. Car l'être humain est limité, et il n'est pas tenu de tout réussir. Pense à cet employé, débordé par des heures interminables, qui s'effondre un soir, incapable de continuer. Allah permet parfois l'échec pour que tu voies tes limites, celles que tu as ignorées. Tu ne t'es pas rendu compte que tu étais à bout, écrasé sous un fardeau trop lourd. Ton cœur s'est fatigué, ton âme s'est fragilisée, et c'est là que le succès t'échappe, non pas comme une perte, mais comme un avertissement. L'échec ne vient pas pour t'abaisser, mais pour t'inviter à te rencontrer toi-même. Il te pousse à te demander « Où dois-je m'arrêter ?» Peut-être es-tu si habitué à courir que tu as oublié la sagesse de la pause. Comme le dit le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:286. L'échec est une frontière tracée par Allah. Un murmure divin. Jusqu'ici, cela suffit. Plus te ferais du mal, t'éloignerais de toi-même. T'arrêt n'est pas une blessure, mais une protection. Car Allah sait que, si tu continues ainsi, tu oublieras ton essence, négligeras ton âme sous le poids du monde. En te stoppant, il t'offre une chance unique, celle de te montrer de la compassion, dire « Moi aussi, je peux être fatigué, imparfait, échoué » est une parole de miséricorde envers toi-même. Allah retient parfois le succès pour t'apprendre cette phrase, car accepter tes limites n'est pas une faiblesse. C'est la première étape vers une force authentique,
née de la connaissance de soi. 2. Pour t'apprendre que ta valeur ne se mesure pas au succès. La vie, sans que nous le remarquions, nous impose une équation. Ta valeur dépend de tes réussites. Plus tu produis, plus tu es aimé. Plus tu gagnes, plus tu es admiré. Mais si tu perds, on t'oublie. Cette idée s'infiltre dans ton cœur et tu finis par te définir par tes résultats, tes applaudissements. Pense à ce jeune, cherchant l'approbation sur les réseaux sociaux, mesurant son importance au nombre de likes. Quand le succès disparaît, ce n'est pas seulement un objectif qui s'effondre, mais ton propre sentiment d'identité. Allah t'amène alors face à l'échec pour te libérer de cette illusion. Tu as confondu ta valeur avec tes accomplissements, mais ta valeur réside dans la sincérité de ton effort, la pureté de ton cœur. Un hadith nous rappelle « Les actions ne valent que par leurs intentions » Sahih al-Bukhari. L'échec est une leçon lourde mais précieuse. Tu n'es pas réduit à tes résultats. Allah te prive parfois des éloges, des médailles, pour te ramener à ton essence. L'échec te secoue, car tu avais lié ton estime à une condition, réussir. Mais Allah veut t'affranchir de cette chaîne. Il te place dans un silence où les approbations s'évanouissent, où tu te retrouves face à toi-même. Ce silence est un miroir divin, où tu vois non pas tes trophées, mais ton intention, ta patience, ton humanité. Tu avais cherché ta valeur dans les regards des autres, mais Allah te dit « Tu es précieux parce que je t'ai créé ». Croire en cette vérité demande parfois de perdre tout ce que tu pensais définir, car c'est en perdant que tu découvres qui tu es vraiment. 3. Pour te renforcer en révélant tes faiblesses. L'être humain ne se découvre pas réellement dans ses moments de puissance ou de gloire, mais dans ses instants de fragilité, de chute, de désarroi. C'est lorsque les certitudes s'effritent, que les repères vacillent, que la vérité intérieure émerge. Quand tout semble bien aller, quand les succès se succèdent comme des dominos bien alignés, les fissures de l'âme restent enfouies, invisibles. La façade tient, mais sous cette surface brillante, il peut y avoir des failles profondes que seul l'échec peut mettre en lumière. Pense à cette femme pleine d'assurance, qui, jour après jour, gérait 1000 choses sans jamais douter d'elle-même. Elle croyait dominer les événements, forte et invincible. Puis un jour, un projet important échoue. Et soudain, l'armure se fissure. Des peurs refoulées remontent à la surface. Des insécurités qu'elle pensait avoir dépassées se dévoilent. Elle réalise que sa confiance reposait peut-être sur des fondations fragiles. Cet échec n'est pas une punition. C'est une révélation, un miroir tendu par Allah pour qu'elle puisse se voir telle qu'elle est vraiment, sans masque, sans illusion. Allah te confronte à l'échec non pas pour te briser ou t'humilier, mais pour te révéler, pour faire sortir ce qui sommeille en toi, cette part ignorée, blessée ou négligée. Peut-être que tu te pensais fort dans un domaine où tu es encore vulnérable. Peut-être que tu vivais à travers le regard des autres sans même t'en apercevoir. Ces instants de chute sont parfois des appels à la vérité, des rendez-vous avec toi-même. Ce que tu considères comme une faiblesse peut être, entre les mains d'Allah, le point de départ de ta véritable transformation. Car il n'y a pas de croissance authentique sans confrontation au réel, sans passage par le feu du doute, du manque, de l'impuissance. Dire avec sincérité « je suis faible ici », sans fuir, sans accuser les autres, est déjà une immense victoire, un acte de courage, un acte de foi. L'échec peut t'apprendre ta propre impatience, ton orgueil discret, ton besoin de contrôle, ou encore une peur ancienne que tu refusais de voir. Ces vérités sont dures, parfois douloureuses, mais elles sont nécessaires. Elles sont le terreau d'une renaissance intérieure. Allah, dans sa miséricorde, ne te montre jamais une faiblesse sans t'avoir donné les moyens de la dépasser.
S'il t'en fait prendre conscience, c'est parce qu'il sait que tu peux la surmonter. Il ne te charge jamais au-delà de tes capacités. Ce que tu découvres de fragile en toi, il l'a déjà entouré d'un potentiel de force. Il suffit que tu l'acceptes, que tu l'embrasses, que tu avances avec. Le prophète a dit « Le croyant est comparable à une plante. Le vent la fait plier, mais elle reste enracinée, elle ne casse pas. » Sahih Muslim. L'échec, c'est ce vent. Il ne vient pas pour t'arracher, mais pour t'ancrer plus profondément. Il t'oblige à plier, à courber les chines, mais c'est pour que tu puisses te relever plus droit, plus fort, plus vrai. Alors ne cache plus tes failles, ne cherche pas à les dissimuler derrière une apparence de force. Regarde-les, parle-leur, demande-toi ce qu'elles veulent t'enseigner. Car peut-être que la version la plus forte, la plus lumineuse, la plus sincère de toi-même naîtra précisément de cette faiblesse que tu as osé regarder en face, sans détour, avec foi. 4. Pour que tu te concentres sur ta direction, non sur tes objectifs. Nous fixons des objectifs, une carrière, une reconnaissance, un statut, et nous sacrifions tout pour les atteindre. Mais parfois, nous nous perdons dans cette quête. Pense à ce père, obnubilé par une promotion, négligeant sa famille, jusqu'à ce qu'un échec le stoppe net. Allah intervient alors par l'échec, car ton objectif même juste ne te mène plus vers lui. Le succès peut t'égarer, nourrir ton ego, durcir ton cœur. Allah, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il ne regarde pas seulement où tu arrives, mais comment tu y arrives. L'échec est un signal. Où vas-tu? Comment vas-tu? Peut-être que ce succès t'aurait rendu arrogant ou éloigné de ton Seigneur. Allah te protège en fermant une porte, en faisant glisser ce que tu pensais acquis, car il ne veut pas te perdre. Un verset nous enseigne « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Sourate Al-Baqarah, de 2-16. L'échec te ramène à ta direction, à ce qui donne un sens à ton chemin. Tu peux posséder un objectif, mais ta direction doit appartenir à Allah. Perdre parfois te conduit exactement là où tu devais être, dans ton cœur, auprès de lui. 5. Pour te rappeler que ton véritable soutien est Allah. Quand la vie semble fluide, quand les projets aboutissent, quand les relations fonctionnent et que les ressources sont à portée de main, nous avons tendance à nous appuyer sur ce que nous voyons. Notre intelligence, nos compétences, nos économies, notre réseau. Tout cela devient comme des piliers invisibles, rassurants. Et sans même nous en rendre compte, nous glissons peu à peu dans un sentiment d'autonomie. Nous croyons, sincèrement parfois, « je peux gérer ». Pense à cette mère, organisée, prévoyante, qui avait mis de côté des économies pour affronter les imprévus de la vie. Elle était confiante, forte, convaincue qu'elle avait tout anticipé. Puis, un jour, une crise inattendue frappe. Les économies s'envolent, les solutions se ferment, et cette sécurité intérieure s'effondre. Elle se retrouve face à un vide, un silence. Et dans ce silence, un murmure. Ton appui, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas ta prévoyance, c'était moi. C'est cela, la sagesse cachée de l'échec. Il vient secouer nos appuis illusoires, les béquilles invisibles sur lesquelles nous nous reposions sans même les questionner. Ce que tu pensais être solide s'effrite. Les plans soigneusement élaborés se dérobent. Les personnes en qui tu avais confiance disparaissent. Tu es mise à nu, fragile, dépourvue. Et pourtant, c'est peut-être dans cette vulnérabilité extrême que se révèle une puissance insoupçonnée. Car dans cette fragilité, tu lèves les mains vers le ciel avec une sincérité que tu n'avais jamais atteinte auparavant. Tu pries non pas par habitude, mais par nécessité, non pas avec les mots du quotidien, mais avec les larmes du cœur. L'échec te pousse à cette prière unique, celle qui jaillit du fond de l'âme.
Une prière pure dépouillée d'orgueil, de contrôle, de stratégie. Une invocation qui dit « Ya Allah, il n'y a que toi ». C'est cette prière que ton Seigneur attend. Un hadith nous enseigne « Invoque Allah avec la certitude qu'il t'exaucera ». Tirmidhi. Ce n'est pas une simple demande, c'est un acte de foi, un lien direct, intime, entre toi et lui. L'échec, vu sous cet angle, n'est plus une chute, mais une élévation. Il n'est plus une punition, mais une purification. Allah ne te brise pas pour t'humilier, il te brise pour te reconstruire, plus vrai, plus centré, plus relié à lui. Il n'arrache pas tes sécurités pour te laisser seul. Il le fait pour te rappeler que la seule sécurité qui ne vacille jamais, c'est lui. Et dans cette redécouverte, une paix profonde s'installe. Une paix que ni les réussites ni les possessions ne peuvent t'offrir. Car la vraie force ne vient pas de ce que tu as, mais de qui tu fais confiance. Cette confiance en Allah, ce tawakkul, devient ton abri, ton socle, ton trésor. Elle remplit ton cœur, même au milieu du vide. Elle te permet de marcher avec sérénité, même quand tout autour semble s'effondrer. Alors ne crains pas l'échec. Accueille-le comme un rappel, un appel, une main tendue d'Allah pour te dire doucement mais fermement « Reviens, appuie-toi sur moi, car c'est là, et seulement là, que commence la véritable force. » Si en ce moment tu ressens que tout s'écroule autour de toi, que chaque pas en avant semble effacé par 2 pas en arrière, si tu as l'impression que tous tes efforts se dissipent sans résultat, et que ton cœur chuchote cette question silencieuse mais douloureuse, « Pourquoi moi ?» Alors écoute bien, cet échec que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe de rejet divin ni une preuve que tu es abandonné. C'est peut-être, au contraire, un signal d'amour, un appel d'Allah pour t'amener à une vérité plus profonde, plus belle, plus durable. Car parfois, ce que l'on appelle un échec est en réalité un redressement discret, un recentrage vers l'essentiel, un détachement de ce qui t'éloignait, même subtilement, de ton Créateur. Peut-être qu'à travers cette perte, ce blocage, cette rupture, Allah t'invite à te rapprocher de lui, à réévaluer tes intentions, à purifier ton cœur. Peut-être qu'il veut que tu comprennes que la paix ne réside pas dans ce que tu poursuis, mais dans ce que tu es en train de devenir à travers cette épreuve. Et toi, il est King Titi. Avec ton histoire unique, ton vécu, tes cicatrices, tu as quelque chose à offrir aux autres. N'hésite pas à partager ton parcours dans les commentaires. Une parole, une phrase, un témoignage peut devenir lumière pour quelqu'un dans l'obscurité. Rappelle-toi cette sœur qui, en osant raconter sa lutte contre la dépression, a éveillé en un frère le courage de continuer à prier. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ton vécu peut être un phare pour une âme en dérive. Alors, laisse un like si ce message résonne avec toi. Peut-être qu'un simple geste permettra à cette parole de toucher une autre personne, quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin intérieur avec nous, un chemin de réflexion, de guérison et de retour vers Allah. Souviens-toi, chaque échec apparent n'est pas une fin, mais peut-être le début d'une aventure sacrée, une renaissance intérieure, une opportunité de te redécouvrir, de te réancrer dans l'amour d'Allah. Ne laisse pas les apparences te tromper. Derrière chaque chute, il y a une main tendue. Derrière chaque silence, un message divin. Derrière chaque larme, un espoir. Que la miséricorde, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Qu'il vous entoure de sa lumière dans vos moments d'ombre et qu'il garde votre cœur toujours ouvert à lui, même dans les jours les plus sombres. Car c'est souvent dans les ténèbres que naît la plus pure des lumières.